Bonjour à tous, bienvenue sur Agri85 TV. Découvrons maintenant ce qui vous attend au Salon de l'Agriculture. Il fallait se serrer lundi au département lors de la conférence sur la Vendée au Salon de l'Agriculture. Comme chaque année, le stand Mouton Vendéen proposera une semaine de découverte des produits et savoir-faire locaux. Tous les ans, on se retrouve effectivement sur le Salon de l'Agriculture, la race Mouton Vendéen, qui est une race nationale, voire internationale. Et c'est l'occasion à la fois de montrer nos meilleurs spécimens à l'ensemble des visiteurs, mais aussi de rencontrer nos clients qui viennent à la fois du pays et à la fois des pays étrangers. On a des partenaires effectivement qui nous accompagnent sur le stand du Mouton Vendéen pour mettre à la fois en avant nos éleveurs et aussi nos produits, surtout faire le lien entre nos produits de qualité, en lien aussi avec le tourisme vendéen et montrer aux gens qui viennent sur le salon d'agriculture que les produits sont attachés aussi à un territoire. Une date à retenir le mardi 28 février où éleveurs, élus et partenaires vont investir le salon. Au programme des dégustations, le défilé des races et le concours de moutons vendéens. L'occasion également de conclure l'aventure du Vendée Globe culinaire sur le stand voisin des Pays de la Loire. C'est la Vendée qui arrive à Paris et avec un temps fort comme tous les mardis du Salon de l'Agriculture, la Vendée est mise à l'honneur. Et cette année, ça a une saveur toute particulière, sans jeu de mots, à savoir que nous avons eu un grand événement au travers du Vendée Globe culinaire. Le Vendée Globe a été un événement retentissant sur un plan international. Et donc nous avons souhaité, avec PRB et Vincent Rioux, faire en quelque sorte la conclusion du Vendée Globe culinaire pour cette édition, parce que ça a été une vraie réussite pour justement accueillir sur le stand de la région du coup, parce que nous avons considéré qu'il y avait un vrai support pour le faire, et de pouvoir accueillir tous les partenaires qui nous ont accompagnés pendant ce Vendée Globe culinaire pour faire véritablement avec Virtual Regatta, notamment avec M. Guigné, qu'on puisse vraiment faire un bilan de ce Vendée Globe culinaire. Et cette année, une nouveauté en cache une autre. En soirée, les élus et les organisateurs du Tour de France sont invités. Et pourquoi pas déjà se projeter sur un Tour de France culinaire. Cette année, compte tenu de l'annonce récente du directeur du Tour de France annonçant le départ en Vendée en 2018, ça revêtira un aspect complémentaire puisque nous avons décidé, après la conférence de presse qui se tiendra à l'entrée du Gois dans la matinée, de rejoindre l'ensemble des partenaires économiques de l'agriculture vendéenne à Paris le mardi en fin de journée. Le département est un partenaire fidèle du monde de l'agriculture, mais nous savons aussi ce que l'agriculture donne en ce qui concerne le département dans un moment qui n'est pas facile pour différentes raisons. Il est clair que même si nous avons perdu les compétences économiques au niveau du département, ça ne nous empêche pas et ça ne nous empêchera pas d'avoir une relation étroite avec l'agriculture et de faire tout ce qui est dans nos possibilités pour faire vivre et pour poursuivre ce partenariat dans les meilleures conditions. A noter enfin que le Mondial des fournisseurs, le salon spécialisé en machinisme, ouvre également ses portes à Paris. 58 entreprises régionales feront le déplacement, dont 13 enseignes vendéennes. Le 7 mars prochain, les chambres d'agriculture des Pays de la Loire organisent une journée consacrée à la production de viande bovine à Ancenis. Le comité de pilotage viande bovine de la chambre d'agriculture de 44 avait initié cette réflexion de faire une journée pour les éleveurs. On est dans un contexte économique difficile où en fait tout nous porte à croire que tout est foutu. On n'a pas envie d'être fataliste, donc on a envie de se projeter dans une réflexion et pour voir qu'il y a des perspectives en viande, que tout ne sera pas facile. Ça va être dur, compliqué à des moments, mais clairement on a des atouts, notre région a des atouts, que ce soit dans le climat, dans sa production de fourrage, dans sa génétique, mais aussi et notamment dans ses forces vives que sont les éleveurs, avec un savoir-faire, des jeunes qui sont en formation, une envie du métier, même si des fois on sait que c'est compliqué. Il faut aussi préparer les jeunes justement à ces difficultés. Le matin, plutôt une partie on va dire sur l'éleveur et l'éleveur dans l'élevage, avec un peu une partie sur déjà les cheptels au niveau ligérien, cheptel bovin lait et bovin viande. Ensuite on parlera un peu de l'installation en bovin viande, l'installation même hors cadre de GAEX c'est encore possible. Et puis on finira la matinée sur une partie plus marché, donc marchés mondiaux, européens et français, et on verra quels sont les grands acteurs au niveau des grands marchés de la viande bovine. Et puis l'après-midi, du coup, une après-midi beaucoup plus filière. Vers l'introduction, on essaiera de comprendre un peu
quelles sont l'adéquation entre l'offre et la demande, qu'est-ce qu'on consomme réellement en France et qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on devrait produire pour répondre aux besoins de la filière. Une journée qu'on souhaite positive. Pour moi, c'est le leitmotiv de cette journée. C'est pas, on n'est pas là pour pleurer avec les éleveurs, mais c'est leur donner des solutions, oui, la force de continuer, d'y croire dans cette production qui est une production très importante dans la région, hein, puisqu'on représente 20% de la production nationale. Mais c'est beaucoup d'éleveurs, beaucoup d'emplois, beaucoup de... Oui, donc pour nous c'est important. Dimanche 19 février, le président de la FNSEA, Xavier Belin, est décédé brutalement. La profession lui rend hommage. Je suis sous le choc, comme tous les agriculteurs vendéens et français, bien évidemment, et ça va même sur les agriculteurs et les responsables européens. Ce que je retiens de Xavier, en Vendée, il est venu à une journée viande à Saint-Martin-des-Noyers il n'y a pas très longtemps. Il est venu au départ, ou presque au départ du Vendée Globe, où nous avions organisé avec tout le bureau de la FNSEA un temps fort pour aussi échanger, bien sûr, avec les skippers, mais en même temps avec les présidents de syndicats locaux, où il y avait eu un temps d'échange sous l'initiative de Brice et de Rick Coutan, où il y avait eu un temps très très fort sur les Sables d'Olonne. Et je puis vous assurer que ce temps-là avait permis aux agriculteurs vendéens de sentir l'homme de conviction, l'homme de terrain qui discutait avec tous les agriculteurs et qui avait la capacité pratiquement de pouvoir aller sur la scène internationale pour défendre haut et fort les couleurs de l'agriculture française. Nous avons un support qui va nous permettre de continuer cette ligne directrice, ce projet pour l'agriculture française où on doit être en marche en avant, être en situation de croissance. Et par ce salon de l'agriculture, ce rendez-vous bien entendu des présidentielles, nous avons une responsabilité en tant que membre du bureau de la FNSEA de porter haut et fort les couleurs que Xavier a pu faire valoir partout. Bien sûr, nous n'aurons pas la même aura que lui, mais notre mission, c'est de faire bloc, et c'est ce que nous allons faire, toute l'équipe de la FNSEA. C'était un homme discret, qui, quand on l'abordait indirectement, prenait le temps d'écouter, comprenait très vite les choses et se rappelait systématiquement, en l'espace de quelques mots, les points essentiels pour ensuite aller les défendre auprès du Premier ministre, du ministre de l'Agriculture et auprès du chef de l'État. Et ça, je pense que le dernier mandat qui s'achève, ça a été un mandat de crise permanente et que, il a été vraiment sur la brèche en permanence. Et maintenant, c'est place au recueillement, bien entendu, mais en même temps, la famille agricole va se rassembler pour justement faire bloc et jouer à la solidarité. Une délégation d'agricultrices de Loire-Atlantique et de Vendée a participé au colloque Être agricultrice en 2017. Organisé par le Sénat mercredi 22 février, ce colloque est le point de départ d'un travail de fond sur la place des femmes dans l'agriculture. En introduction de la première table ronde sur les défis à relever, plusieurs inégalités hommes-femmes ont été soulignées, notamment dans l'accès aux prêts bancaires, les statuts et les surfaces de production. Un constat qui a confirmé pour les agricultrices la nécessité de faire valoir leurs droits en se présentant aux élections, qu'elles soient politiques ou syndicales. Pour les participantes au colloque, cette représentativité permettrait également de mieux faire entendre leur voix, celle de femmes qui sont devenues agricultrices par choix, avec des projets réfléchis et une grande sensibilité aux attentes sociétales. Les sections de la FDSEA de Vendée ont élu leur président.
Votre JT d'Agri 85 TV se termine. Bonne semaine à vous et à vendredi.